Bonjour. Oui, il tombé un peu de neige hier. 3 centimètres, 3 centimètres. Oui, bonjour. Et je reprends un peu les vidéos. J'avais arrêté là, pendant 2 3 jours. Hein, et là, je voulais vous parler justement de mon programme minceur. Quel est mon programme minceur? Ben, là, où j'arrive, c'est comment je dirais, c'est allégé, c'est léger. Il y a beaucoup de choses à alléger. Hein. Mais on regarde bien, c'est à peu près la même chose. Hein. Je suis obligé de faire ce constat-là. Que tant que comment je dirais, je me nourrirai d'une certaine façon, ma physiologie représentera réellement la manière dont je me nourris. Hein, et la manière dont je vis, en fin de compte, c'est les deux, ça va ensemble. Moi, j'ai entrepris il y a des années, il y a longtemps, le jeûne. Alors, ce qui est marrant, quand j'étais gamin, on appelait ça la diète, voire même bas de coucher sans manger. Hein. C'est la punition, quoi. Oui, nous, on a connu ça, non? Euh, au lit sans manger, voilà, c'était ça. C'était une punition qu'on avait. Plutôt familiale, ça. Vous voyez, je pense pas qu'on avait des punitions de ce genre. C'était plus sévère et moins en même temps. Hein, on est différents. Enfin, bref. Euh, j'ai souvenir quand même que des journées de diète, c'était en plus dans un milieu catholique. Donc, il y avait le vendredi saint, il y avait bon tout ça, etc. On avait quand même. Et puis la bouffe était pas non plus extraordinaire, ce qui faisait qu'on n'avait pas trop de mal non plus de temps en temps et y résister, quoi. Il me semble qu'on avait des rituels de genre, un peu de diète, on va dire, hein, pas vraiment de grand jeûne. Et le jeûne, je l'ai découvert tard, très tard. J'avais déjà pris de l'embonpoint, du poids, même, je veux dire, vraiment pris du poids. J'avais essayé, avec des tas de techniques, repères, leur gagner, repères, leur gagner. Évidemment, chaque fois, j'avais toujours plus repris que ce que j'avais perdu. Et j'ai fait ça, voilà, je veux dire, entre mes 25 ans et mes 40 ans, une sorte de yo-yo qui m'ont amené à faire un poids de plus de 90 kilos, quoi, quelque chose comme ça. Je mesure qu'à 1m70, pour faire simple. On aurait été un peu moins. Vieillissant, on rapetissit. Et ensuite, comment je peux dire, des activités qui me maintenaient physique, qui me maintenaient, comme je dirais, dans un physique en santé, comme entre autres, je faisais comme un peu du tennis, beaucoup de marche, et puis je travaillais beaucoup dans mon entreprise, en temps sur le chantier physique, quoi. À charger les camions, décharger les camions, transporter, monter des trucs. Ouais, c'était physique mon métier, quoi. Mais bon, l'entreprise a progressé, prospéré, et du coup, bah, le physique, il y en a d'autres qui s'en sont occupés, quoi. Et mais je suis plus occupé du commercial, quoi. Évidemment, j'ai commencé à abandonner le côté physique de mon entreprise. Et puis même, petit à petit, j'ai arrêté le tennis parce que je voyageais beaucoup. Et je pouvais pas garantir à mes partenaires d'être là tel jour. À des moments, j'étais là tout le temps, mais à des moments, j'étais pas là du tout, quoi. C'était pas très confortable pour faire des petits tournois, des choses comme ça. Et ben, petit à petit, ça s'est. Et puis il y a eu des accidents de mes partenaires. J'en ai séché deux quand même. Hein. Ouais, ouais, le frangin, il dira pas, mais si, 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 si. Ah, il a pu jouer après. Ah, je me rappelle très bien, un très beau passing. Là. Wow, t'es allé chercher, tu pouvais pas, il n'y avait pas de place. Et il s'appelle pas quand même. Comment il s'appelle, la Jose, hein. Non, mais il y va quand même. Il a été vautré, mais dur. Hein. En plus, c'est les terrains de tennis en béton armé, là. C'est des trucs, quand tu ramasses, ça prend la viande, ça. Hein. Ah, souvenir. Ben voilà. Ah, ça me maintenait. Ouais, ça me maintenait en forme, tout ça, en fin de compte. Et puis, ben voilà, commencer à patronner, en fin de compte. C'est-à-dire à être dans des. J'ai voyagé de plus en plus loin, dans des engagements de plus en plus profonds. Euh, qui fait qu'en fin de compte, je me suis pas vu perdre d'activité. J'avais beaucoup d'activités du fait de mon activité professionnelle, mais
Elle tournait autour, en fin de compte, de mon fauteuil. Tu regardes bien, un fauteuil dans l'avion, un fauteuil dans l'hôtel, le fauteuil au cachet, le fauteuil au resto. Et puis, même les marchés que je pratiquais beaucoup en Afrique avant, je les connaissais à un moment, donc j'y retournais plus trop, je traitais les affaires un peu autrement. Enfin voilà, c'est ça, c'est la vie, quoi. Et ça, je le dis pour tous ceux qui, si vous avez une activité physique, raisonnable, je dis bien, je parle pas de ceux qui... Si tu fais de la muscu, faisons tout le temps, mais raisonnable, je parle pas de vouloir venir, faut le maintenir. Si tu fais du vélo, on n'arrête jamais de faire de vélo. Ah, moi, je m'y remets là, mais c'est difficile, hein, quand tu as perdu ça dans tes habitudes, tout ça, quoi. Ah, mais quand même, ça va peut-être revenir. Donc voilà, sur ces entrefaites, je découvre le jeune, je dois avoir dans les 50 ans, c'est ça à peu près. Et effectivement, je perds du poids, ce qui était un peu début. À l'époque, quand j'ai commencé la première fois à jeûner, je crois que j'étais autour de 95 kilos. Je n'étais pas arrivé au quintal encore. Et j'ai dû en perdre une quinzaine. Et alors je parle, c'est une séance de jeûne qui s'est pas fait d'un coup, hein. Je suis arrivé en plusieurs fois et je suis arrivé petit à petit sur 3 mois, je crois, à un moment, à faire un jeûne de 10 jours. Et sur 3 mois, en tout, à peu près un mois de jeûne. Et je faisais 3 jours, puis je reprenais un peu, c'était pas... Voilà, je tâtonnais, quoi, hein. Je m'écoutais, je tâtonnais. J'avais en plus, bon, quand même, au début, c'était quand même des retours un peu violents du jeûne, hein. Gros maux de tête et des nausées assez lourdes. Quand ça commence à nettoyer profond, hein, et que ça n'a pas été fait depuis longtemps et que ça a été très pollué, hein, je pense que j'avais un organisme de ce genre. Bref, je fais ça. Et je retrouve évidemment une pêche, une santé, et redémarre un peu dans ma vie, tout ça, etc. Et comment je pourrais dire ça? Les causes réelles qui m'ont amené à ce déséquilibre de poids, je les ai jamais vraiment abordées. Jamais. Ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de trouver des réponses à régler ça, quoi. Moins de poids. Parce que c'est comme ça que la société me l'a présenté au départ. Et en premier, la mère de mes enfants m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier si je maigrissais pas. Si je ne maigrissais pas. À l'époque, j'en faisais 80 kilos, hein. Évidemment, on l'a connu, j'en faisais 62 ou quelque chose comme ça. Et c'était... c'est sûr, je peux comprendre. Et bon, moi, comme je suis un peu tête de con, quand tu me rentres dedans, tu veux pas que je grossisse, tu vois. Et paf, boum, 10 kilos de plus. Mais bon, c'est moi qui voulais pas ça, quoi. Donc après, je suis rentré, bon, ouais, arrête de faire la bêtise, je veux me marier, je veux qu'on s'épouse. Ah, on veut qu'on ait plein d'enfants, nanana, et carrosse, citrouille et tout. Bref. Et donc, je vais voir un médecin, écoute, tu peux m'aider à perdre 10 kilos, là. À l'époque, pas de problème, amphétamine. Oh, pour un gars comme moi, des bonbons. Ah, bah, évidemment, là, j'avais perdu même plus de 10 kilos, j'en avais perdu 20, et du coup, je me suis un peu accro aux amphétamines. Ah, ouais, fou. Eh, attention, quand tu décroches, ça fait vraiment mal, hein. Ouais, vraiment, vraiment mal. C'était déjà la deuxième fois dans ma vie. Pour dire, je parle de mon aventure, de mon programme masseur, quoi. Du coup, je cesse ça parce que même je suis très actif, hein, et je compense beaucoup dans mon activité physique de fripier. J'allais sur les marchés et j'avais un entrepôt, des gars qui m'aidaient, on travaillait, voilà, à recycler les vieux vêtements, surtout en cuir, en fourrure à l'époque. Et puis j'allais les vendre. Et puis quand ça a marché, développer les équipes, et voilà, donc tu fais que j'avais quand même beaucoup de physique. Une année, je crois que j'ai fait 130 000 km. Pour donner une idée, bon, bref, j'étais tout le temps dans le véhicule, mais tu bosses quand même, hein. Hein, c'est en plus du travail, hein. Donc c'était les miens, et pareil, mon épouse, on donnait à fond, quoi. T'es jeune, voilà, on croyait à ce qu'on faisait, puis ça payait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lanceraient dans beaucoup de choses en France si on leur donnait de l'argent, si on les payait pour, hein. Moi, il n'y a rien de dégradant de faire les poubelles, surtout si on dit aux gars, faites les poubelles, trouvez des solutions, et vous les trouvez les solutions, t'inquiète pas. Ça va être tout nickel, tout le monde va être content, mais il faut payer. Hein, arrêtez voilà, bon, bref, je dis ça, je prends cet exemple, parce que c'est le mauvais exemple, d'ailleurs. Bref, suite à ça, découvrons le jeûne, voilà, donc je suis après mes 50 ans, ça fait de moi, comment je peux dire ça, j'ai trouvé une médecine, c'est ça, tout d'un coup, j'ai trouvé une médecine qui, comment je dirais,
calmer ma conscience, mais mieux, je me disais, c'est toujours cette question de mental, hein, c'est bien compliqué tout ça, mais ben, comme je sais comment retrouver un équilibre physiologique maintenant, bon, je peux peut-être faire quelques petits abus, hein. C'est triste à dire, mais j'ai fonctionné comme ça. Comme j'ai pas vraiment encore mis en place une vraie procédure alimentaire euh, qui soit de qualité spirituelle, je veux dire comme ça. Moi, je suis encore celle du voyageur. J'étais voyageur. Quand on voyage, en général, on mange pas bien. Hein, on mange jamais aux bonnes heures. On mange un peu du va-vite, un peu de partout. Pas, on va goûter les spécialités, les trucs. Bon, bref. C'est pas. C'est marrant. Et j'ai été comme ça pendant quelques années, hein. Les restaurants, alors là, je mangeais au restaurant pendant 10 ans, tous les jours, 22 fois par jour. Hein, ouais. J'invitais mes clients au restaurant. Mes clients m'invitaient au restaurant. Tu vois, quand j'étais grossiste, hein, puis après, fait des tailles, gros, demi-gros, import, export, tout ça, quoi. C'est à l'époque que ça existait, tout ça. Maintenant, il y a plus ces passerelles qui permettaient à quelqu'un qui partait avec rien, parce que les chemins étaient à faire, hein, tout simplement, hein. À un point tel que j'ai quand même un des directeurs, hein, de comment ça s'appelle, Veolia France, directeur général de Veolia France, qui a quand même posé des questions pour savoir qui j'étais, quoi. C'est quoi cette entreprise, hein, qui arrive à sortir du fric dans les poubelles, on n'est pas au courant, hein, normalement, ça ne doit pas sortir, ça, dans leurs statistiques à eux. Et c'est vrai que le textile, dans la... Bon, c'est une petite aparté, mais moi, je travaille dans le recyclage textile. Et le textile, dans le recyclage global, est quelque chose qui n'est pas comptabilisé, qui n'était pas à l'époque. On appelle ça des matériaux non ferreux. Mais ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, en fin de compte, à valoriser dans un système de déchetterie. Voilà. Bon, quand ça arrive en déchetterie, il y a trop de salissures, voilà, et puis même dans la mentalité, il y a tous les saligots, ils vont aller là, quoi, hein. Les gens qui ont des trucs dégueulasses à mettre, ils vont mettre là, hein, pas ailleurs. Et c'est normal que c'est fait pour. Donc nous, on a essayé, il y en a plein qui ont essayé. La seule solution qu'on ait trouvée raisonnable, c'est les containers spécialisés friperies installés dans les quartiers. Pas dans les déchetteries, dans les quartiers. Et avec tous les techniques d'antivol, enfin bref, c'est bien la vie en société, quoi. On va pas non plus... c'est rentable, il faut le dire. Là, les containers qui sont en France, là, bon, je connaissais les chiffres un petit peu avant, ça a dû flamber depuis, hein. Très rentable. Tant mieux, ça rentre indirectement dans on dirait, dans le soutien des gens de petits métiers, quoi. Et, parce qu'il ne faut pas oublier que Emmaüs, plus les associations qui y a autour, il me semble me rappeler que c'est 35 000 personnes qui vivent directement de ça, quoi, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gens, 35 000 foyers, hein. Alors, les foyers où il y a tout seul, bon, mais c'est quand même des foyers, hein, bon, bref. Euh, donc, suite. Je vais voir comment ça fonctionne un petit peu en histoire de poil. À un moment, mes activités périclitent pour une raison différente, qui fait que tout d'un coup, mon style de vie change. Et je redeviens beaucoup plus sédentaire. Et plus de pognon, bref. Les restos, tout ça terminé. Mais, comment je dirais, le stress, en plus de la difficulté financière, fait que tout d'un coup, comment je pourrais dire ça, l'excès de nourriture qualitative qui vient à compenser. J'ai comme toujours acheté de la bouffe chez le producteur. Moi, j'ai acheté des vaches à l'époque, on pouvait, chez l'éleveur, cochons, et poissons, tout ça, j'ai acheté là, direct. Hein, et on allait au magasin pour acheter les trucs en bouteille, voilà, et pas le vin, hein. Donc, on s'est mis à manger, comment je dirais, mieux en compensatoire, mais avec beaucoup moins d'activité physique et plus de stress. J'ai encore pris plus de poids. Et puis jeune. Bon, jusqu'au point, un gros choc dans ma vie qui m'amène tout d'un coup à une nouvelle prise de conscience. Ma vie change radicalement. Et je sens que si je laisse aller mon obésité avec mon histoire de jeune, je regrossis. Et là, je suis arrivé à des stades. Alors, je vous épargne
les 10 ans qui m'ont fait aller en gros, de 90 kilos à 135, hein, 140, 142, voilà. Dernier gros poids que j'ai eu. 142 kilos. Alors, ramené en livres, on est dans les 350 livres, quelque chose comme ça. C'est énorme. Je suis qu'à 1m70. Hein. Donc, je suis arrivé à ce qu'on appelle une obésité morbide. Et moi, c'est ce que j'appelle, c'est ça, être obèse pour moi. C'est t'es handicapé. Les fonctions simples, tu peux plus faire torcher les fesses, couper les ongles, des pieds, des choses simples deviennent très difficiles. La respiration est complètement quand tu te couches. Donc ton ventre est énorme, tes intestins, ton foie, tout c'est énorme, ça écrase tes poumons. Bah oui, il faut bien qu'ils se mettent quelque part. Donc tu diminues ta cage. Toi, c'est tout un. C'est mortifère. Et je le vois comme ça. Moi, je commence à l'entendre dans ma tête. Je vois mon corps fonctionner avec ça. Et là, je me dis, je continue comme ça, quoi, la prochaine étape? Alors, je précise une chose. Entre ces 142 kilos, c'était pas vieux et c'est très récent. Et, je dirais, ma dernière fois où j'ai fait un jeûne très important, c'était il y a 2 ans. J'avais ramené mon poids à 95 kilos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, j'ai fait un jeûne à cette même période de 45 jours. Un jeûne hydrique. Qui a été difficile un peu sur la fin, je reconnais, un peu long. Ça, à l'époque, j'avais dit que 28 jours était bien suffisant. Mais ça m'a permis de travailler vraiment en profondeur en moi, quelque chose qui s'est mis en place, une confiance, une force, et un goût d'entreprendre à nouveau. C'est ça qui m'a amené sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'a amené à régler des affaires personnelles importantes que je n'avais pas encore engagées. Bref, il m'a donné une dynamique dans la vie, dans mon couple, me suis marié, tout ça. Bref, tout était de bons auspices. Voilà. Mais ce type de jeûne énorme où tu as des résultats, si tu n'as pas, malgré tout, solutionné les causes profondes qui t'amènent tout d'un coup à déraper et te remettent à refaire du gras, et tout ce qui va avec. Donc après, tu restes sur ton fauteuil, t'as moins envie, t'es moins motivé. C'est tout ça, hein, pour les handicaps physiques. Qui fait que tu peux regarder les autres, tu peux devenir acariate, parce que tu sens que tu peux plus. Voilà, t'as beau te dire, oui, mais bon, hein, demain, on restera artiste, etc. C'est une très mauvaise période. Et là, à un moment, je prends conscience, je me dis, ça suffit l'histoire des jeunes, ça va pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est choisis la vie et tu vivras. Tout le monde connaît cette phrase, hein, et elle revient à moi à nouveau. Il est temps de choisir la vie, Hello. T'es dans un bel endroit, t'as une épouse merveilleuse qui t'aide, qui t'accueille. La vie, tu la connais, t'as appris à la voir. Tu sais qu'elle est belle. Choisis la vie et tu vivras. Parce que me laisser aller dans le débordement physiologique, c'est te suicide à petit feu. Le revolver, c'est 3 secondes. Ce type de suicide, c'est 3 ans. Mais à la fin, tu meurs. C'est-à-dire, tu dois mourir avec toute la psychologie qui va avec. Hein. Les regrets, les remords, puis il arrive un moment, il y a un cap, pouf, c'est trop tard. La physiologie a du mal à se restructurer à nouveau. Bref, ferme le côté un peu dramatique de tout ça pour me parler justement de mon programme masseur. Vous le comprenez, mon programme masseur. Et mon programme masseur, je me suis dit, ce qu'il faut avant tout, si tu choisis la vie, réapprends à manger. Réapprends à t'alimenter correctement. Fonction de ton vrai besoin. Tu les connais, pas besoin d'être magicien et d'aller voir un spécialiste. On sait ça. Laisser des grandes zones de repos dans ton alimentation, entre les prises alimentaires. Donc le jeûne alterné, c'est parfait pour moi. Donc fais ça, et puis sois pas radical. Le jeûne alterné qui dit, il y a des jours, ça allait, ma première prise alimentaire qui était des noix de cajou en général. Hein. Des 13h, 14h. Ça m'est arrivé des fois parce que petit croissant, ils sentaient bon, dis donc. Wow. Ah, Michel, des fois, ça fait des petits croissants grillés, on barbe. Ah, bon, on mange un petit bout.
Bon, voilà, mais en gros, mange pas le matin, mange un peu l'après-midi et le soir surtout. On a eu ce programme et puis travailler ça, à éliminer les choses et puis petit à petit à mieux me réécouter et éliminer évidemment la bière, ce qui est fait à nouveau, qui était quand même la cause un peu de ma prise de poids, hein, mais la cause physique. Mais pourquoi la bière, hein, ouais, bon, d'accord. Oui, d'accord. Donc j'ai travaillé tout ça et puis ça fait déjà ouais, 3-4 mois, donc j'ai perdu du poids bien sûr. Un poids de l'eau résiduel, mais pas trop vite, hein. Doucement, suffisamment, qui fait que maintenant, il est temps maintenant de faire un jeûne, un bon jeûne. On va voir le temps, peut-être 3 semaines, de manière à quand même redescendre un petit peu dans ma masse musculaire, surtout pour retrouver de la bonne énergie. Hein, la grande motivation pour cet élan hein, que le jeûne procure et dont j'ai besoin, on va dire, hein, pour l'instant. Ancien toxico a toujours besoin d'un truc un peu bizarre. Ouais, et, et donc c'est ça, je me dis, voilà, faire un jeûne, mais qui va suite à un jeûne alterné, pour être repris par un jeûne alterné ensuite, voilà. Et c'est-à-dire que m'a semblé d'abord à mon tour, je me dis, après ton jeûne, il faut que tu puisses reprendre le style de vie que tu avais juste avant. Il faut que le style de vie avant soit déjà le style de vie qui soit, comment je dirais, presque idéal par rapport à un objectif, hein, c'est-à-dire, comme moi je suis sédentaire, manger peu, éviter le grignotage, éviter tout ce qui est sucre, bien sûr, ou produits transformés, toutes ces pâtes qui ne se digèrent pas et qui font que, bon, bref, hein, comme disait mon ami Diodo, tu chies de la pâte à crêpes, pardon. Ah, c'est pas bon, ouais, je blague. Mais bon, c'est vrai, faire attention. Et là, en ce moment, on est rentré avant de démarrer vraiment le jeûne hydrique. On va passer une semaine, ça a commencé déjà depuis 2 jours. Et c'est que de soupe de légumes. Que ça, ouais, mange que ça autant que tu veux, mais que ça. Voilà, histoire de drainer doucement le corps, hein, bien nettoyer, et puis petit à petit sortir du soupe de légumes pour rentrer dans le jeûne hydrique et il n'y a plus que de l'eau. Voilà, et puis peut-être, on verra, pour moi personnellement, faire certainement 3 jours de jeûne sec, enfin. Ouais, mais voilà où j'en suis. C'est-à-dire que je ne cherche plus à l'exploit là maintenant et puis le forcing sur mon organisme, je vais essayer de m'écouter mieux et accepter que je ne veux pas obtenir de résultats tout de suite. C'est-à-dire, j'ai pas envie de. L'objectif, c'est pas de perdre 50 livres, mais c'est de, comment je dirais, de renforcer ce que j'ai déjà perdu là-bas. Hein. De continuer là-dessus. Voilà. Donc, 22 minutes pour vous parler de mon programme minceur. Ouais. Et pourquoi on va être mince? J'espère que vous avez compris à travers ma vidéo. C'est que moi, j'ai jamais été gros par bonheur. Hein. Tous les gros le savent. Hein, c'est souvent le fruit d'un dérèglement physiologique. Et souvent, ce dérèglement physiologique est aussi le fruit, souvent, de stress euh, psychologique, d'un mental agité, de souffrance physique. Hein. Tout simplement. Hein, il y en a qui, c'est leur corps physique qui porte plus, je dirais, leur intérieur que d'autres. Hein. Voilà, d'autres ont des physiques qui sont plus standards euh, et qui, eux, ont d'autres types de souffrances, mais peu importe, l'être humain, comment je dirais, hélas, dans nos sociétés, est rarement épanoui. Un homme obèse comme moi, dans une civilisation comme la nôtre, n'est pas l'expression de l'épanouissement. Hein. Donc, euh, le chemin qui y mène surtout. Alors après, le chemin qui en sort, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est un programme minceur. Je veux féliciter en même temps, parce que je ne sais pas si elle écoutera ça, mais Malo, là, qui me dit avoir perdu 49 kilos en 3 ans, c'est-à-dire 100 livres. C'est marrant, j'ai jamais vu, moi, avec 100 livres de plus, mais euh, on avait, il y a quelques années déjà, hein, mais bon, tu n'étais pas grosse déjà, justement, à l'époque. Je commençais à faire un peu de Reiki, je crois. Euh, c'est surtout là-dessus que je travaillais. Je ne me rappelais pas du tout qu'il y avait des problèmes de poids de ce genre. Hein. Bah, félicitations. Hein, bravo, parce que je vois que tu as en plus beaucoup travaillé, beaucoup de santé, tout ça.
Ça, les sportifs, de haut niveau, bah, voilà, ça tire sur la machine et puis, bon, allez, salut Malo. Bah, toutes et tous, voilà, je vous ai donné parlé de mon programme ma sœur, un peu l'histoire d'un gros, hein. Ah, aussi, quand même pour finir comme ça, quand j'étais enfant, j'étais pas gros. Mmh. Il y a une photo de moi tout petit, j'en ai pas moi de photo, mais mon frère en a une. Et on est deux, il y a un petit boule, et puis l'autre qui est plus sec, je crois que le petit boule, je crois que c'était moi. Bah non, pas du tout, c'est le contraire. C'est marrant ça. Mmh. Et l'autre photo, un peu plus âgé, vous voyez, sec comme un caillou, un trait de sec. Ouais, je sais pas, le gamin à 14 ans devait faire 40 kilos. J'ai jamais été gros. C'est venu avec, ouais, avec l'alcool, la drogue. C'est ça. Ouais, c'est venu avec ça. C'est ça qui m'a fait, comment je dirais, euh, pas prendre réellement conscience de ce que ça pouvait entraîner. Un refus de voir. Puis envie de faire chier aussi, un peu tout ça, quoi. Hein. Côté punk, dans mon obésité de jeunesse, rien à côté ça. Pas de jeunesse, j'avais plus de 30 ans quand même, hein. Mais bon, j'en ai plus de 65 maintenant, effectivement. Voilà, c'était le programme Ma Sœur de l'eau 2023-24. Bye bye, merci.